Bonjour, je m'appelle Sassa. Je suis une amie d'Abdel. Je connais Abdel depuis de nombreuses années. Je viens, par mon témoignage, démentir toutes vos accusations portées contre Abdel. Car elles lui portent préjudice. Elle porte préjudice à ses enfants. Elle porte préjudice à sa femme. Elle porte préjudice à ses amis. Elle porte préjudice à nous tous. Je dément les accusations que vous portez contre lui, de complotiste, d'antisémiste, ou que sais-je encore sur les 100 pages que vous avez écrites de lui. Abdel n'a absolument rien à voir avec le genre d'individu que vous décrivez. Abdel défend nos droits, défend l'injustice, défend la liberté d'expression. Abdel défend les droits de l'homme. Et ces accusations ne servent à rien d'autre qu'à le disqualifier et à polariser des débats publics et politiques. Abdel n'est pas dans le camp des déviants. Il fait simplement état de remarques où il a la liberté de penser. Il fait aussi des critiques légitimes, là où tout un peuple est mis à mal, dans le respect de tout un chacun et de la liberté d'expression. De plus, Abdel n'a jamais eu de discours haineux envers qui que ce soit, ni pourquoi que ça soit. Abdel ne fait pas d'appel à la violence. C'est faux et archi-faux. Abdel n'est pas un complotiste, n'est pas un antisémite, n'est pas un terroriste, ni un Kouachi, ni un Mera, ni ce genre de personnage. Et je le connais suffisamment pour ma part, pour venir ici attester et témoigner qu'il est loin, très loin, d'être ce genre d'individu. Ces accusations relèvent d'obsession, de paranoïa. Aujourd'hui, tout le peuple français est alors dans ce cas complotiste, moi la première. Et nous sommes considérés comme tels parce que nous sommes dans la rue, parce que vous persécutez votre peuple. Nous sommes tous considérés comme ça. Les gilets jaunes, les anti-vaccins, tous ceux qui se battent pour la liberté ou pour leurs convictions ou contre la persécution. Ces accusations et ces discours de nos politiques, de nos dirigeants, sont une catastrophe. Parce qu'ils passent Abdel et toute personne, y compris moi, en ennemi de la démocratie, qu'il faut absolument combattre. Et Abdel est pour vous celui qui doit servir d'exemple, au motif qu'il ne serait pas d'accord avec vos politiques. Abdel n'est pas un diffuseur de haine, ni de violence. À son contraire, Abdel a beaucoup d'humilité, de paix et d'amour à revendre. Abdel est un brave, un courageux et une très belle personne. Il a toute mon estime, tout mon respect et toute mon amitié. On colle une mauvaise étiquette à Abdel, où se produit malgré lui l'usage du qualificatif complotiste, terroriste ou que sais-je encore. Les politiques l'insultent ainsi.
le discriminent ainsi et ne sont pas dotés de supériorité intellectuelle. On disqualifie Abdel pour lui faire comprendre qu'il est inférieur et qu'il est un homme du petit peuple. L'attribution de toutes ces accusations, de ces qualificatifs complotistes, terroristes et que sais-je encore sur vos 100 pages écrites, sont une labellisation infamante, une étiquette sociale qui vise à stigmatiser et à disqualifier celui qui ose se dresser devant vous. Abdel est une super personne, honorable, respectueuse, gentille, aimante, et bien loin des clichés que vous lui collez à la peau. Et dans le dos, pour l'expulser ou l'incarcérer. Abdel, moi, sa famille, ses amis, ses proches, et tout ce peuple devant vous aujourd'hui à Avignon, devant votre préfecture, nous ne sommes pas des ignorants, crédules ou conformistes, ni des complotistes, ni des terroristes. Nous sommes juste des personnes et des êtres humains. On nous empêche de penser autrement, ou d'argumenter sur des sujets qui ne seraient pas en accord avec vous ou avec d'autres personnes. Sur notre différentes manières de penser ou de voir la vie et le monde différemment. De par une politique qui nous fait violence et qui nous maltraite. C'est leur façon, c'est votre façon de biaiser des débats publics, de façon à disqualifier autrui ou un adversaire. Et ni Abdel, ni moi, ni eux, nous ne sommes dupes.
préjudice à Abdel, parce qu'il défend nos droits, parce qu'il défend l'humain. Abdel est une personne qui force le respect. Il est humble, il est courageux et il subit avec vous l'irrespect et le mépris d'autrui. Parce qu'Abdel est bien un ami et une personne comme il en faudrait plus. Il donne chaque jour à nous tous le meilleur de lui-même et il partage ses connaissances, même celles qui vous déplaisent et qui déplaisent à certains. Abdel est un pilier du devoir de citoyen. Il est discipliné, respectueux, propre et droit dans la transmission du savoir sur différentes causes ou sur différentes cultures ou sur différents sujets. Abdel est une personne honorable et adorable. Il est toujours là pour son prochain et répond toujours présent pour celui ou celle dans le besoin. Avoir les qualités d'Abdel n'est pas donné à tout le monde. Et d'ailleurs, il a toujours un mot gentil, un geste, un petit truc qui vous donne la force, ou un petit mot pour vous faire rire et sourire quand vous êtes dans le chagrin. Abdel n'est pas un gourou. Non, Abdel n'est pas un complotiste, ni un terroriste, ni rien de tout ça. Abdel est juste un être humain rempli d'humanité. Et qui plus est, je dirais même plus, d'humilité. Il est modeste, courtois, conciliant, empathique, honnête, intègre, patient, sensible. Et moi, et nous, on l'aime tel qu'il est et comme il est. Abdel a toute mon amitié et tout mon respect. Et quoi qu'il arrive, je serai là pour lui, comme il a été là pour moi. Et je le défendrai toujours, avec ferveur et bravoure, parce que c'est ce qui m'a appris depuis que je le connais. Et parce que je l'aime, parce qu'il est mon ami, et qu'on n'a pas le droit de faire subir un tel traitement à qui que ce soit. Alors aujourd'hui, je vous demande votre indulgence. Je vous demande